que tu crois en Jésus? Je crois en une force supérieure, mais je crois en aucune religion. Est-ce que tu crois à la vie? Je suis antagoniste. Ok, est-ce que tu crois à la vie éternelle? Tu crois à la vie éternelle? C'est-à-dire, après cette vie, on va vivre éternellement. Alors, la Bible nous dit que, on est tous d'accord qu'on va tous mourir, ok? Mais la Bible nous dit que quand on meurt, on va tous être jugés selon tout ce qu'on a fait sur la terre, que ce soit le bien ou le mal. Mais le problème, c'est que on est tous des pécheurs. C'est pour ça qu'on a été séparés de Dieu. Et si on meurt dans cet état de séparation de Dieu, on va être séparés de Dieu pour l'éternité en enfer. C'est pour ça que c'est important que je vous partage la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour vos péchés, afin que vous pouvez avoir la vie éternelle. Et après 3 jours, il a été ressuscité de la mort. Ce qui ne marche pas dans la tête, c'est que la Bible, ça a été reformulé depuis le début. Tandis que le Coran, c'est la même version depuis le début. Fait que je crois plus au Coran qu'à la Bible. La Bible, c'est une version qui a été reformulée avec les années et tout. Donc, je peux pas croire à ça. C'est pas la version originale. C'est pas la vraie parole de Dieu, selon moi. Oui, et je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais si tu vas dire que la Bible a été corrompue, il faut donner des faits historiques. Et tu dois me dire c'est quand que ça a été corrompu et quelle est la Bible qui était le plus tôt, le plus proche de Jésus. Juste le fait qu'il y a un Nouveau Testament dans ma tête, ça a été reformulé. Pourquoi il y aurait un Nouveau Testament? C'est pas la parole de Dieu, un Nouveau Testament. Ça vient pas de lui directement, je veux dire. T'en penses quoi du Nouveau Testament maintenant? Le Nouveau Testament, c'est tout ce qui s'est passé après Jésus est venu sur la terre. Alors l'Ancien Testament, c'est les Écritures qui étaient là avant que Jésus est venu. Alors quand Jésus est venu sur la terre, l'Ancien Testament était déjà là, ok? Mais après que Jésus est mort et ressuscité, les témoins de Jésus, ils ont écrit sur la résurrection de Jésus, sur la mort et la résurrection de Jésus, et sur comment vivre en tant que chrétien. Alors, la Bible, il y a 66 livres dans la Bible, mais la première partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament, et la deuxième partie de la Bible, c'est le Nouveau Testament. Alors, c'est pas comme si c'était à remplacer la Bible, c'est juste la deuxième partie de la Bible. Et le Nouveau Testament, c'est le simple bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés, il a été resté la mort, et maintenant tout le monde peut être sauvé si on met notre foi en Jésus-Christ. Si c'est du monde qui ont vu Jésus agir et tout, c'est pas vraiment la parole de Dieu, c'est du monde qui l'ont regardé faire. Fait que la Bible, il peut y avoir des erreurs dans les phrases et tout, et c'est du monde qui l'ont regardé, c'est pas vraiment du monde c'est vraiment Dieu qui l'ont transmis le message, c'est du monde qui l'ont regardé faire. Donc pour moi, ça fait pas de sens. C'est pas vraiment des prophètes et tout. Alors, est-ce que tu crois aux prophètes? Je crois aux prophètes, mais si que ce soit le prophète qui écrit un guide qui envoie sur terre, comme le Coran, c'est Mohamed. Est-ce que tu es musulman? Non, mais je crois beaucoup plus en cette religion que d'autres. Alors, tu crois que Jésus a existé? Oui. Est-ce que tu crois qu'il a été crucifié? Oui. Est-ce que tu crois qu'il a été ressuscité de la mort? J'ai aucune preuve de ça, mais non. Parce que ça, c'est vraiment l'essentiel. Avant tout, c'est de croire à les faits historiques de la mort et la résurrection de Jésus. On sait que Jésus était une personne historique, ça, c'est pas un débat. On sait qu'il a été crucifié, ça, c'est pas un débat non plus. Mais la question, c'est, est-ce qu'il a été ressuscité de la mort? Et pour moi, je crois que ça a été prouvé historiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre explication qui peut nous dire comment le christianisme a commencé dans le premier siècle. Parce que avant que Jésus est venu sur la terre, c'était juste le judaïsme. Mais pourquoi dans le premier siècle, les disciples de Jésus, ceux qui ont vécu avec Jésus, ils ont vu Jésus crucifié, ils l'ont vu ressusciter, et ils ont décidé de partager ce message jusqu'au point où les personnes les a tués. Alors ils étaient prêts à mourir pour cette vérité. Personne ne va mourir pour un mensonge. Mais ça nous prouve que dans l'Empire romain, dans le premier siècle, les témoins de Jésus, ils ont proclamé que Jésus est Dieu, que Jésus est mort et il a été ressuscité. Mais pourquoi tu crois pas en l'islam? L'islam, le Coran, c'est le seul livre qui n'a pas été modifié du début à la fin. C'est la version originale. À ce jour, c'est la même version de 600 ans après Jésus-Christ, c'est la même version à ce jour-ci. Mais la Bible, ça a été reformulé avec les années. Pourquoi tu crois le christianisme et pas l'islam? Mais premièrement, ça a été reformulé. On n'a aucune version originale de la Bible. On n'a pas de version originale du Coran non plus. Alors, Oui, ça... one second, my friend, one Je te second. dis que le John de ma soeur,
qui habitait au Maroc, depuis que Dieu a écrit dans le Coran que c'est la dernière parole de Jésus qui va envoyer sur terre. Tous les musulmans ont pris ça par cœur, c'était la dernière espoir et tout. Mais la Bible, c'était pas écrit ça dedans. Fait que le monde, ils ont oublié. Personne n'a la version originale de la Bible, mais le Coran, oui. Est-ce que tu sais que le Coran qu'on a aujourd'hui n'est pas la même que le Coran qui était comme le début? Oui, c'est le même. Est-ce que tu sais que les Corans qu'on a trouvés du 7e siècle, du 8e siècle, il n'y avait pas de points diacritiques comme diacritical marks et des vowels? C'est des points sur les mots arabes et les vowels, comme A, O, U, U, U. C'était juste comme les consonants. Je parle pas arabe, mais OK. Mais je peux pas te faire confiance là-dessus. OK, mais tu as juste à mettre sur Google et ça va te donner les réponses. La Bible qu'on a aujourd'hui, le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est un Coran qui a été donné en 1924 et ça a été accepté universellement que c'est le Coran. Mais si tu vas au Coran au 7e, 8e siècle, il y a beaucoup de mots qui ont été changés, il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas exactement la même. Alors, les musulmans vont te dire que le Coran qu'on a aujourd'hui est la même qu'avant, mais c'est pas du tout vrai. Et ils vont aussi te dire que la Bible a été corrompue, mais c'est pas vrai non plus. La seule chose qui a changé avec la Bible, c'est la manière qu'on a dit les choses. Parce que nous, on ne dit pas que la Bible est exactement les mots sont exactement la même, mais le meaning, le sens, le message n'a jamais changé. Même chose pour le Coran. C'est comme ça pour toutes les religions. Tout le monde pense ça. Mais pourquoi tu dis que tu crois plus au Coran que la Bible alors? C'est la dernière parole de Dieu qui envoyé sur terre. Pour moi, le dernier prophète, c'est Mohamed, c'est pas Jésus. Chaque religion, c'est différent. Pour la Torah, le dernier prophète, c'est Moïse. Pour les chrétiens, c'est Jésus. Puis pour l'islam, les musulmans, ben, c'est Mohamed. Est-ce que tu crois que le Coran est la vérité? Ben moi, je crois en aucune religion. Je crois qu'il y a une force supérieure, mais je ne crois pas en une religion en tant que telle. Ok, alors tu crois même pas au Coran, mais tu essaies de défendre le Coran. Ben oui, vu que tu es là pour jaser avec le monde, puis il n'y a personne qui veut te parler, donc j'essaie de parler avec toi. Ok, ben, merci pour la conversation. Ben, le Coran nous dit, mon ami, toi tu crois que Jésus a été crucifié. Ok, tu m'as dit que tu crois, ou est-ce que c'était un mensonge? Je crois que Jésus a existé, mais crucifié, j'ai aucune preuve de ça, mais je suis sûr qu'il a existé, ouais. Ok, so maintenant tu changes vraiment ton opinion. C'est comme si tu me disais n'importe quoi, tu me dis les choses que tu crois même pas. En tout cas, le message le plus important, c'est de croire que Là, tu commences à m'attaquer quand j'ai même pas dit ça, ou c'est quoi? Non, parce que je t'ai demandé, est-ce que tu crois que Jésus a été crucifié? Tu as dit oui, maintenant tu changes. Après, tu essaies de défendre le Coran, mais tu n'es même pas un musulman. Alors tu parles juste pour parler, c'est ça le truc. Je veux juste te parler que moi je crois plus en cette religion qu'une autre, mais je connais rien du christianisme vraiment. Je sais que ma mère était à l'église depuis qu'elle a 4 ans, puis tout, puis sinon, je sais que toi tu parles parce que tu as envie de convertir le monde au christianisme, mais ça reste un choix personnel. Ben, l'important, c'est de trouver la vérité, en fait. Parce qu'il y a une seule vérité. Et la Bible nous dit, et même si tu lis les historiens, on sait que Jésus a existé, on sait qu'il a été crucifié. Les Romains dans le 1er siècle, les Juifs dans le 1er siècle, ils ont écrit sur la crucifixion de Jésus. Il a été crucifié sous Ponce Pilate, le gouverneur romain dans le temps. Alors ça, c'est un fait historique. Et on sait qu'il a été ressuscité parce qu'il n'y a pas d'autre explication qui nous dit pourquoi les témoins de Jésus ont décidé de mourir pour cette vérité. Et les évangiles ont été écrits dans la même époque que Jésus. Alors c'est ça la différence entre les évangiles et les autres religions. Les biographies de Mohamed a été écrites 150 années après sa vie. La biographie d'Alexandre le Grand a été écrite 400 années après sa vie. La biographie de Bouddha a été écrite 500 années après sa vie. Alors, les documents qui sont le plus fiables, c'est les documents qui vont le plus proche de la vie de la personne. Et si tu examines les documents de Jésus, ils ont été écrits 30 ans après sa résurrection. Alors, selon les critères historiques, c'est extrêmement proche. Et c'est pour ça qu'on sait que c'est fiable, que c'est la vérité. Et non seulement ça, c'est pas juste les évangiles, c'est pas juste la Bible qui nous parle de la vie de Jésus, mais c'est les Romains, c'est les non-croyants, c'est les Juifs, ils ont parlé sur lui. Ça a été reformulé, la Bible. Il n'y a pas de version originale. Personne là, en tant que tel. Le Coran, c'est la même version depuis la nuit des temps. Le fait que Dieu a dit dans le Coran que c'est le dernier guide qui a envoyé sur terre, ça... Mon ami, t'es même pas un musulman, arrête de défendre le Coran, t'es même pas un musulman. Ben,
pas, tu m'attaques, tu veux discuter Non, avec moi, puis non, tu moi, commences à parce que- parler. Il y a l'écriture de la mer morte qui prouve les origines de la Bible, mon ami. Tu sais qu'on a trouvé des Bibles qui datent beaucoup plus proches que... Ben, d'abord, le Coran a été écrit 600 années après Jésus. Ok? Est-ce que tu sais c'est quoi l'année qu'on a, la Bible complète, le plus tôt qu'on a trouvé? Je sais pas. Alors, il faut pas dire les choses que tu sais pas. Je sais pas, mais je sais que ça a été reformulé. Quand? Pourquoi il y a un Nouveau Testament? C'est quoi cette Je t'ai affaire? expliqué, le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. La Bible est divisée en Ancien Testament et Nouveau Testament. Ok? Et si on veut vérifier que la Bible n'a pas été corrompue, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans la Bible qui était le plus tôt au 4e siècle. On a des Bibles complètes. Alors, c'est impossible d'essayer de corrompre la Bible quand on a accès à des Bibles qui ont été écrites même avant le Coran. Alors, même Mohamed, il avait accès à la Bible et il a dit aux musulmans de lire la Bible, lire les Torah et les Injil. Et on a trouvé même des écritures qui datent même aux 200 années avant que Jésus est venu sur la terre. Alors, quand on vérifie les documents les plus anciens, on peut vérifier si la Bible a été corrompue. Et selon les documents qu'on a trouvés, il n'y a aucune corruption, il y a juste des variations des mots qui sont changés. Parce qu'avec le temps, le langage change, oui, ok. Il y a des trucs, la manière qu'on parle, ça change. C'est comme par exemple un Français qui traduit un livre dans une autre époque à Québec. Ça va pas être exactement le même parce que le vocabulaire est un peu différent. C'est pas vraiment la parole de Jésus que ça a changé. Les langages changent. C'est ça le problème. Je veux juste rapide pour clore parce que je veux m'en aller. Tu veux quoi? Ouais, je veux juste rapide pour clore parce que je veux m'en aller. Je veux dire que je respecte beaucoup votre foi. Je trouve ça remarquable. Je trouve ça triste que moi, je ne l'ai pas en moi. Malheureusement. J'aime beaucoup les principes du bouddhisme. Par contre, j'aime beaucoup le fait de la réincarnation, du nirvana et ces choses-là. Et écoute, je crois pas notre patrie, hein, je crois la Mais moi, je t'encourage à croire en Jésus-Christ. Il est le seul chemin pour la vie éternelle, mon ami. Je vais essayer. Ok. Jésus t'aime, mon ami. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu vous bénisse. Merci, bonne soirée. L'amour d'une semblée. Hey, what? So what was the issue, my friend? Are you okay? Yeah, we're just Yo, Anthony! Okay. I just have to go with my friend, but I was saying to him that like, you can't post that on the internet. Why not? That's personal shit. Religion is like not something you talk to everybody. Like, The Bible says we have to preach the gospel to every creature, my friend. We have to share it to as many people as possible. That is why we post it on the internet, to share the gospel. talk to it in church, but like no, not in the street. Like, come on. The Bible tells us to go outside the church and to seek and save those that are lost. This is the best place to preach the gospel where people don't know Jesus. And you need Jesus, my The friend. Bible said to not judge people, but you're judging me right now. So it's, How am I judging you? Tell me. because you were je peux dire en français? Vas-y. T'étais contre ce que je disais, puis tu commençais à être fâché et tout. Ce qui fait que t'étais en train de- Qu'est-ce qui te fait croire que je suis fâché? C'est correct. Écoute, tu te vois finir. Ok, alors soudainement, tu veux plus avoir la conversation, tu veux plus être je ne filmé. crois pas. Là, t'étais ici depuis 1 heure en train de me parler, mais soudainement, tu changes ton comportement. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Moi, je sors de mon concert de Danny Brown, man. It was a pretty fun experience, man. And you've been there, and like, I was like, why not talk to you, man? But like, after I was like, bro, that's too serious, man. Like, bro, j'en ai un cours demain à 8h du matin, gros. Je suis pas là pour. Mais mon ami, t'es libre, je te force pas à rester avec moi, mon ami. Alright, mais après. C'est ça, t'es béni, mon ami. Non, mais J'hésitais, mon ami. honnêtement, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un gars qui m'a parlé l'autre jour qui avait une idée, puis tout, j'étais d'accord avec ce qu'il disait et tout. Mais c'est juste le fait que c'est pas la dernière parole de Dieu dans notre tête, ça fait pas de sens. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que, T'as déjà lu le Coran? oui, j'ai lu le Coran. Enlève le micro, je veux juste... Non, moi je suis ici pour prêcher l'évangile. Non, attends, je vais finir avec lui d'abord. Je vais finir avec lui. Mais est-ce que tu connais le Coran un peu? Oui, je connais. Est-ce que tu sais le nombre de preuves scientifiques qu'il y a dans le Coran qui viennent juste d'être découvertes dans les années 1900? Zéro. Zéro? Ouais, zéro. Faut que tu lises ça là. Non, mon ami, comme tu dis, mon ami, c'est comme si tu as écouté un musulman qui t'a donné tous ses faits
Mais au lieu d'accepter tous ces faits qu'il te donne, il faut faire la recherche toi-même. Parce que tu dis que le Coran... Mais c'est moi qui m'a dit ça, c'est moi Ok. qui ai fait. Mais tu dis que le Coran n'a jamais été changé, mais ça c'est pas la vérité. Tu dis que le Coran a des preuves scientifiques, mais c'est pas la vérité. Tu dis que la Bible a été corrompue, mais c'est pas la vérité. Il faut vraiment faire de recherche parce que même le Coran a été écrit 600 années après la vie de Jésus et le Coran dit des choses sur Jésus qui est faux. Pourquoi? Parce que ça a été écrit tellement longtemps après la vie de Jésus et la Bible a été écrite par les témoins de Jésus. Écoute, je crois en tout. C'est juste dans ma tête, c'est une suite. C'est comme si c'était chapitre 1, 2 et 3. Je crois en tout. Si tu suis tes règles écrites dans la Bible, tu vas aller au paradis, tant mieux pour toi. Si tu suis le Coran, tu vas aller au paradis, tant mieux. Et la Bible- Tant mieux pour tout. Tant que tu fais le bien va t'arriver après. Moi, je crois vraiment à ça. Si tu fais le bien dans ta vie, avec le monde autour de toi, tu vas aller au paradis. Et c'est comme ça que ça va se passer. Autant, pas juste au paradis. Si tu fais le bien dans ta vie, le bien va t'arriver dans la vie de tous les jours. Fait que je crois vraiment en ça. Puis je crois que toutes les religions croient en ça, honnêtement. Voici la différence entre le christianisme et toute la religion. Les autres religions, ils ont pas un sauveur. Et on a tous besoin d'un sauveur, parce qu'on est tous des pécheurs. Que tu sois juif, musulman, chrétien, athée, on est tous des pécheurs et personne n'est assez beau pour aller au paradis par nos propres œuvres. Je dois y aller, mais passe une bonne soirée, puis je suis content d'avoir rencontré. Merci, toi aussi, mon ami. Je suis content qu'honnêtement, c'est rien de vivre, honnêtement, c'est le fun que les religions s'acceptent entre eux et tout. J'espère que tu me juges pas, puis que... Moi, je te juge pas, honnêtement. Ma mère est comme toi, honnêtement, Et chrétienne. ouais, 100%, elle va à l'église depuis qu'elle a 3 ans. Puis, continue comme ça, gros, tu fais bien. Dieu te bénisse, mon ami. J'aime juste avoir des petits débats, juste pour... Souvent, je dis des points pour contredire, mais c'est juste pour que tu prouves tes arguments par toi-même, genre, tu comprends? Ouais, j'ai compris ça. Passe une bonne soirée. Que Dieu te bénisse, mon ami. So, God is dead, and God remains dead, for we have killed him. Friedrich Nietzsche, 1914. so the message that I have tonight is very simple. Jesus is the Son of God. Jesus died for your sins, and Jesus resurrected from the dead. And you and I, because we are sinners, we have been separated from God. And if we die separated from God, we'll be separated from God for all eternity in hell. But God sent His Son Jesus to die on the cross for your sins, so that you could be forgiven of your sins, and so that you could have eternal life. So I want to encourage you to call upon the name of Jesus Christ, to put your faith in Jesus Christ, the Son of God. Jesus Christ! You believe in Jesus? Yes, sir. You believe He's the Son of God? For sure. Do you believe He died for your sins? Do you believe He rose again from the dead? Have you repented of your sins? It's important that you repent. Jesus said if you don't repent, you will perish. Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Est-ce que tu crois que Jésus est mon ami? Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Jesus Christ is the only way for you to go to heaven. There is no other way. No religion can save you. Why? Because we're all sinners. We have all broken God's law. No matter how many good things we do, it will not erase our sins. We are already guilty. And that is why Jesus came on this earth 2,000 years ago to live a perfect sinless life and to become the perfect sacrifice. And so, if you put your trust in Jesus today, my friends, if you believe that He's the Son of God, you believe that He died for your sins, you believe that He rose again from the dead, and you repent, you turn away from your sins, and you put your trust in Jesus today, you will be forgiven of your sins, and ultimately, my friends, you can have eternal life. That is the good news. So I want to encourage you all to give your life to Jesus Christ, the Son of the living God. There is no other way for us to be saved, for us to be forgiven, and for us to have eternal life. So my friends, we're giving out free Bibles tonight. If you want a free Bible, feel free to approach us. If you have any questions, or if you want prayer for anything at all, we'll be here till around midnight. So God bless you, my friends. Jesus loves you. Jesus is the only way to heaven. God bless you. In Jesus' name.